Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, et voici mes 4 invités préférés. Je vous rassure, je dis ça tous les jours. C'est bien, Salut. c'est ce qu'il nous faut. Tous les invités sont mes invités préférés. Du On est jour. ravis d'en faire partie. Pardon? On est ravis d'en faire partie. Bien sûr. Bah, puisque tu as parlé, Olivier, je vais te présenter alors. Alors, commençons par moi. Présente, vas-y, allons-y. Olivier Villa, c'est ça? Olivier Villa, toujours pareil Ouais. depuis 20 ans. Voilà, c'est vrai. Olivier, depuis 40 ans, non? Non, ça c'est mon âge. Ah bon, d'accord. J'ai commencé à chanter à 20 ans. Voilà. 20 ans, mais tu t'appelais pas Villa alors. Et si toujours, c'est Bon. garder ce nom de scène, mais mon vrai nom c'est Bouteau. Bouteau. Alors, c'est Olivier Bouteau. Mon vrai nom officiel, on va dire, et mon nom de scène, Olivier Villa. Très bien. Applaudissements pour Olivier Villa, chanteur. Tu fais des vrais en plus. Incroyable. en plus. Oui. Bah, standing ovation, tu as vu le public J'ai vu. complètement dingue de toi. Alors tu sors un album qui est ton 5e album. Le 5e en avance petit à petit, oui. Oui. Qui Et s'appelle- puis entrée sur scène. Et ça puis s'appelle. entrée sur scène. Et c'est pas un album live? Non, pas cette fois-ci, j'en ai fait un sur les Oui. 5 en Et live. c'est bizarre parce que ça. Non, Ça fait ça. Mais j'ai toujours ce lien à la scène qui me colle, imperceptible. qui me colle plus que celui de la télé, par exemple. Oui, Nous en très parlions juste avant. Et voilà, pour moi, la vie, elle est sur scène et c'est le plus Nous en important. parlerons après. Nous en parlerons après. À côté de toi, la divine Bunny. Applaudissements pour Bunny. Comme toi, Bunny, tu es comédienne. Oui. Tu fais un seul en scène. Oui. Qui s'appelle Fellini, Roma et moi. Oui, Voilà. absolument. Alors, où ça se passe? Ça se passe dans un lieu culturel et solidaire. Oui. Qui Un très s'appelle beau lieu dans le 12e arrondissement qui s'appelle le 100 ECS. Oui. 100 rue de Charenton, métro, gare de Lyon. Là, ça y est, on a toutes les infos. D'accord, mais les jours. Ah oui, bravo. Les jeudis et vendredis à 20h30 à partir de demain Ah. et jusqu'au 29 octobre. Très bien. Applaudissements pour Bunny. Michael Aymon, c'est ça? Oui, Mais il y a un D, pourquoi il ne se prononce pas? c'est comme le H. T'en sais rien, quoi. C'est comme le H, peut-être dans Hawaï, je crois qu'il y avait une blague comme ça. Oui. Bah, en fait, c'est une lettre muette, je sais pas pourquoi. Bon, bah on va t'applaudir quand même, Michael Aymon. Donc toi, tu es réalisateur, acteur, producteur d'un long métrage. Donc, mon Ça- premier long métrage. Oui, qui s'appelle La La Prophétie. prophétie, oui. Nous en parlerons. Il n'y a pas de souci. J'espère bien. Pedro. Bonjour. Bon, toi, Pedro, tu fais plein de choses, toi. Hein. Oui, Tu es aussi, réalisateur, comédien, chanteur. Mais là, tu viens donc... Tu es déjà venu pour ça, remarque. Oui, c'est vrai, l'année Tu es dernière. donc le créateur, le fondateur de The Next Convention. Exactement, Hein. tout à Donc fait. c'est le 1er, le 2 et le 3 octobre à Évry, Courcouronnes. Et voilà. Mais pourquoi Courcouronnes, c'est quoi? Parce que maintenant, ce sont deux villes qui ont décidé de travailler ensemble et de devenir Pedro. une plus grosse ville. Voilà. Très bien. Évry et Courcouronnes. Ça Donc on donne en Évry et parlera Courcouronnes. également tout à l'heure. On Exactement. va parler de plein de trucs. Tout à l'heure. C'est bien, Olivier, tu suis. Tu suit écoutes bien, quand hein. je parle. Tout le temps. C'est vrai. Ouais, c'est sympa, Olivier. Bon, donc, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Il était temps, hein. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h15. Bon, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Vous êtes prêts? Tout le monde est Oui, prêt? on est en place. Alors, avant chaque séquence, il y a l'essuie-glace. Vous êtes prêts aussi pour l'essuie-glace? Oui, C'est parti, jingle essuie-glace. il faut faire ça, d'accord. Oui, il faut faire ça. Faut faire l'essuie-glace de ta manière. Olivier, Oui, une blague, s'il te plaît. il faut que je chante là maintenant la blague. Oui, maintenant. Euh, T'es pas obligé de faire l'essuie-glace pendant que tu racontes la blague. D'accord. Alors je vais essayer d'en faire une courte. Donc, Non, ou une longue. je vais souvent dans les bistrots, j'aime beaucoup ça. Hein, on en parlait aussi avant. Ouais, j'aime Oui. bien l'esprit qu'il y a dedans, le partage, tout ça, la fête. Donc c'est un monsieur qui vient dans un établissement, voilà, un estaminet, Oui. qui est bien assez amoché, quoi. Puis il boit beaucoup Oui. trop de verre. Un peu comme toi. Et à chaque fois, oui, non, enfin, oui, ça m'arrive aussi. Et à chaque fois, il dit, remettez, tes patrons, on remet une tournée générale, Oui. générale, et il en met 10, 15, quoi. Puis ça commence à... Et patron, toi, bois un verre. À chaque Oui. fois, il lui dit, bois un verre. Le patron Ouais. boit un verre. Puis au Ouais. bout de 15 tournées, le patron dit, il faudrait peut-être payer. Et l'autre, il fait, mais j'ai pas d'argent. Il fait, alors là, donc, le patron se fâche, prend le mec et le jette à coups de pied au cul, enfin, quelque chose d'assez sévère. Oui. Et le mec dit, je reviendrai. Effectivement, le mec revient un mois après. Oui. Il a encore les pansements de la branlée qu'il a pris. Et puis, D'accord. il dit au patron, tu me mets un whisky, tu sers une tournée générale, mais toi, tu bois pas. Et le patron, il fait, pourquoi moi, je bois pas? Il fait, toi, quand tu bois, t'es méchant, toi. Ah, mais c'est très bien, C'est Olivier sympa, Villa. c'est une blague de bistrot. Denis. Oui, alors une très courte parce que je retiens pas bien les Mais blagues. vas-y. Donc c'est une femme qui est masochiste et qui dit à son mec fais-moi mal et il lui répond non. Ah, très bien. Elle est bien, hein Oui, c'est très bien. C'est la seule que j'étais capable de Non, mais elle est retenir. courte, elle est Toute très manière. Elle est bien, hein Michael. Alors, c'est une gamine, elle doit avoir 8-10 ans. En fait, elle fait de la Mais la 8, balançoire. vous en faites précis. Oui, c'est très précis. Mais Oui. c'est pour se mettre vraiment se mettre Oui, dans dans le truc. l'ambiance, d'accord. Et en gros, elle fait de la balançoire, elle est toute seule.
Elle voit un couple en train de fêter leur mariage. Ouais. Donc, elles ne les connaissent pas. À un moment, elle va courir vers le mari, Oui. donc le mec. Elle le serre dans ses bras et fait « Papa, elle est où, maman ?» Elle a bousillé en fait un mariage avec une phrase. Ah, d'accord, ok. Voilà. Merci. T'as compris, Olivier? À pas faire. Oui, enfin, le sens de la phrase, oui. Oui, c'est voilà. D'accord. Alors, Oui, moi Théo. j'ai une blague sur les magasins. Le problème, c'est qu'elle n'a pas supermarché. On l'a raconté 10 000 fois, celle-là. Elle est aussi courte que Et moi. voilà. Bon, allez, on va t'applaudir. Merci Donc, quand même. Ah si, moi j'ai compris tout de suite. bon, allez, on continue. On va passer à autre chose. Bah oui, celui-là, c'est... J'en fais qu'un. C'est- Hein, voilà, comme ça. Non, Bon, Olivier, oui. une anecdote, tu vois, plein d'anecdotes, toi. Oui, j'en ai plein, toujours Une dans, seule, oui. dans les Oui. concerts, les milliers que j'ai pu faire de concerts, Oui. on va dire. Bah oui, la plus simple où je suis arrivé dans un concert Oui. qui était prévu avec un producteur et avec mes musiciens. Je suis arrivé dans le village, il n'y avait pas d'affiche, pas de scène. Et j'ai appelé le producteur, pas de producteur. Voilà. C'est-à-dire que Alors tout le monde avait disparu. Donc Alors, s'est t'as joué ou retrouvé- t'as pas joué? Ben, si, on a monté le matos avec mes collègues musiciens. Ouais. Et puis j'ai annoncé aux petites dizaines ou quinzaines de personnes qui avaient là à côté d'un bistrot si je pouvais jouer. Oui. Donc on a joué. Et puis on a été payé au chapeau à la fin parce qu'il y a eu de plus en plus de monde qui est venu, jusqu'à 200-300 personnes. C'est une place assez populaire quand même. Oui. Et après au chapeau, en fait, on a récupéré le double de ce qu'on aurait dû prendre si on avait été payé par ce producteur donc escroc et absent. Mais ça s'est bien terminé. Ben, c'est une belle anecdote, mais Oui, c'est très une jolie anecdote anecdote. que j'appelle voilà, de saltimbanque bien vraie, bien vivante. Merci beaucoup, Olivier. Bunny. Alors, des anecdotes. Bah, je peux Oui. peut-être raconter une petite anecdote sur notre cher Jean-Paul Belmondo, Oui, avec qui tu as tourné. avec qui j'ai joué Cyrano, Oui. dont Oui. j'ai été sa Roxane pendant plusieurs mois. Ça va être tout sympa autour d'être du la monde. Roxane de Jean-Paul Belmondo. Ouais, c'était sympa d'être sa Roxane et c'était sympa d'être Roxane d'ailleurs tout court. Oui. C'est quand même un des plus beaux rôles du répertoire et les deux conjugués, c'était vraiment stop. Et alors donc on avait tout de suite instauré, enfin il avait instauré un petit truc qui moi m'amusait évidemment follement, c'est-à-dire que tous les soirs avant de rentrer en scène, Oui. je lui disais quelle personne il allait imiter pendant la tirade des nez. Parce qu'il était un imitateur incroyable. Donc Ouais. il faisait, Ah je sais bon pas, Jean-Pierre Mariel, Michel Simon, Ses potes, quoi. tous les mecs, tous ses Ouais. potes et tous les vieux d'avant, parce que Ouais. Michel Simon, Ah bah c'est oui, pas sa ouais. génération. Et donc tous les soirs, je lui donnais un nom. Et on rentrait en scène et il faisait la tirade des nez avec la voix de ce mec-là qui était Ouais. toujours très reconnaissable, sauf quand on était par exemple au Japon, où, effectivement, là, bon, voilà. Et nous, on riait beaucoup. Et moi, Ouais. c'était mon petit truc avec lui que, évidemment, c'est je sympa. n'oublierai jamais parce que le mec était Bien quand sûr. même vraiment sympa Bien sûr. et généreux et merveilleux. Merci, Bunny. Ben, Question, est-ce qu'il a improvisé beaucoup non, rien Non, du tout. il respectait beaucoup Non, le non, texte. Non, oui. non, alors là, complètement. De Oui, toute façon, dans sûrement. Cyrano, on ne peut pas faire autrement, c'est des Oui. vers. Je crois qu'il Oui. en avait plus de 4000, moi j'en avais 2002, la pièce durait 4h15, on la jouait 2 fois le samedi. 4h15. 4h15 de Bergerac. scène. Donc le samedi, on Ouais. jouait 9h, quoi. Ouais. Mais bon, on s'éclatait quand même. Et Oui, c'était bah, non, c'est non. sympa. Et on avait, je crois que je me demande si on n'a pas été les derniers en dehors de la Comédie Française, on avait quand même une souffleuse qui était installée dans Il y a un encore des baquet. souffleurs Bah, en 2021. ah non. Non, je pense parce pas. qu'il y a des Peut-être- oreillettes, quoi. Peut-être à la Comédie Il y a Française. des oreillettes. Ah bah ça, je sais pas, j'ai Oui, jamais c'est- essayé. Je me demande comment on peut faire pour avoir quelqu'un qui vous parle dans l'oreille. Bah et oui, faire c'est son comme truc. ça. En même temps. Mais ça, je sais pas. Mais nous, on avait une souffleuse qui Ouais. d'ailleurs n'intervenait pas beaucoup parce qu'en vrai, on savait notre texte. Très bien. Michael, une anecdote? Alors c'est une anecdote Oui. par rapport à mon film en fait, qui m'a permis en fait de Oui, mais réussir. je t'en Et en prie. fait, l'anecdote qui est très importante pour moi, c'est que Oui. en fait, il y a des personnes qui me suivent sur les réseaux, ils ont vu comment j'avançais et Oui. il s'avère qu'il y a des personnes, ils ont remis à croire en eux en fait, qu'ils avaient plus de Oui. courage, des personnes qui sont venues me voir en privé, qu'ils ont décidé de reprendre leurs études, il y en a qui commencent à sortir Oui. un peu de dépression, Oui. rien qu'en voyant mon parcours en fait. Et T'es un je sauveur, alors? Je me qualifierais pas de ça, mais si en fait le truc c'est que je montre Ouais. aux gens en fait que c'est possible en fait. Très bien. mais Et c'est- même pour moi Ouais. la plus belle des réussites c'est que mes parents sont fiers de moi maintenant en fait. Oui. Tous les gens qui ont cru en moi sont fiers de moi, les gens qui m'ont détruit en fait ils sont super vénères parce qu'ils voient que j'avance. Vénère, ça veut dire énervé? non Énervé ouais, Énervé. désolé. Merci, Ils sont Michael. super énervés en Oui, fait. c'est- T'as pas à être désolé. Hein. Et franchement, et même j'ai réussi grâce à ce film à Ouais. évoluer, même à pardonner à mes ex, pardonner à mes gens qui ont essayé de me détruire. Oh, c'est beau! Et j'y arrive Bravo. franchement, et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'arrive Bon, à ne Pedro, plus m'énerver. à toi. quoi.
Alors moi, c'est des anecdotes autour de sauvetage grâce Une à... seule suffira. Oui, non, mais je vais Ouais. pas raconter ma vie, j'écris un bouquin en ce moment. Oui. Grosso modo, grâce à mon expérience de comédien, Oui. voilà, j'étais comédien avant, voilà, comédien raté, hein, salut, enchanté. Et donc du Comédien coup, raté. dans l'histoire, un jour, Ouais. je dois passer mon mémoire. Je suis à l'université de Jussieu, et donc mon directeur de mémoire m'attend. Évidemment, j'ai pas travaillé puisque je rêve de devenir comédien. Oui. Et donc, j'appelle mon directeur et je lui dis, bah voilà, j'ai pris le train, je me suis fait poignarder, attaquer. Et, voilà, et je peux pas venir. incroyable. Hein, je peux pas Ouais. venir. Bien sûr, Ouais. je joue la comédie à ce moment-là. Hein. Ah, Ouais, ouais. je vais pas bien et tout. Pedro, reste là, t'inquiète pas, tout va bien. Il prévient tous mes copains. Et Ouais. du coup, mes copains m'appellent en panique. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Là, je suis obligé de dire, du coup, je me suis fait poignarder. Et donc, Ouais. j'ai mes copains qui débarquent. Ils t'ont cru, non? Ils m'ont cru parce qu'ils ont débarqué chez moi pour me soutenir. Ah, mais c'est Donc, j'ai incroyable. dû, avec mon pote qui était sur place, faire un faux bandage, une fausse Ah oui, cicatrice. c'est bien. Ouais, il C'est un était vrai là, film, quoi. un vrai T'étais film. dans un film, bravo. Et ça a marché. Voilà, bah, merci pour vos anecdotes. Bon, Michael bon Aymon. acteur, donc. Ouais. Pardon? Ouais, très bon acteur. Très bon Oui, acteur. voilà, tu as raison, bon acteur. c'est- Hors champ. Hors caméra. Faut pas qu'il y ait de T'aurais dû caméra. le filmer, quoi. Non, en faut pas fait. qu'il y ait de caméra. Je suis Il très aurait dû bon le filmer dans ce en cas-là. fait. Ah bah ça, c'est l'histoire. Fallait filmer. Mais Fallait tu vas filmer. le Un faire, jour, je toi. raconterai cette histoire. Bon, Oui. Michael Aymon. Oui. Donc c'est La Prophétie. Oui. C'est ton premier long métrage. Mon premier long métrage qui est un rêve d'enfant en fait, que j'ai pu réaliser à mes 33 ans. Bah, c'est sympa, 33 Non, ans, c'est sympa. c'est pas très C'est vieux quand vraiment même. sympa. Oui. Alors le pitch. Alors c'est après la mort de la fiancée du personnage principal. Oui. Le personnage principal. Tu es qui- acteur aussi. Je suis Tu es l'acteur. le personnage principal. Le personnage principal, le personnage aussi de Lucifer. Oui. Les deux d'accord. personnages, on voit que c'est moi, mais on a l'impression que c'est c'est deux un personnes autre différentes. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Très bien. Alors, vas-y. Donc c'est après la mort de la fiancée du personnage principal. Le personnage principal, en fait, il vit par moments de culpabilité, de souffrance, parce qu'il a vu sa fiancée mourir, donc Oui. son âme sœur. Et au fur et à mesure, il découvre en fait que sa destinée, elle est liée en fait Oui. à une apocalypse, et il doit faire un choix entre soit sauver le monde, soit briser l'amour en fait. Il doit choisir entre l'amour. C'est et- toi qui as écrit ça? C'est moi qui l'ai écrit, ouais. Ouais. C'est Et- un drame, c'est un peu un drame fantastique, on va Un dire. drame fantastique, ouais. Mais t'es passionné depuis longtemps par les films fantastiques ou Depuis tout petit. depuis tout petit? Enfin, quand je dis tout petit, c'est depuis l'adolescence, quoi. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as fait avant ce long métrage? Comme travail ou Non, ce comme que j'ai travail. déjà fait Comme travail. J'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé comme plongeur. Ah oui, t'as fait plein de trucs. J'ai Ouais. fait quand même du travail Et assez dur, artistiquement? ouais. Artistiquement, alors j'ai fait de la musique, j'ai Oui. fait aussi... j'ai essayé de faire des premiers courts-métrages. Oui. Notamment, il y en avait un Pourquoi premier, essayer? c'était- T'as pas, ça n'a pas J'ai jamais abouti? pu finir parce qu'à chaque fois, je suis tombé sur des personnes qui abandonnaient, etc. Oui, Et comme celui-là, j'avais envie de le finir, réaliser mon rêve. oui. Ah, je suis allé contre vents et marées. Alors, il y a combien avait des gens, d'acteurs ils ont abandonné, etc. Il y a combien d'acteurs J'ai remplacé, etc. T'as combien d'acteurs dans ton film? À peu près 8, à peu près. 8. À peu près, hein, en y repensant là rapidement. ouais. Alors, où on peut le voir? Alors, je l'ai mis en VOD depuis mon site. En VOD depuis En, ton VOD, site. en Alors, VOD ton depuis site, mon vas-y. site. Alors, il y a, donc c'est moncompagnie.fr. Très bien. Alors, il faut savoir qu'il y a le cinéma de Gisors, donc dans le 27. Ils sont Le intéressés. 27, c'est quel département? excuse-moi L'heure. L'heure. Ils sont Oui. assez intéressés. Oui. Et ils m'ont dit qu'ils attendent le retour de ceux qui décident. Donc le directeur, il m'a dit qu'il attend le retour et c'est la mairie qui décide. Oui. Et ils m'ont dit qu'ils vont mettre quand même en lien avec leur festival de films pour Bah, c'est être bien pour toi, ça. intervenant là-bas. Donc ça, Ouais. c'est pas mal. Bah oui, c'est J'ai bien. un musée en fait de la nature dans le Nord-Pas-de-Calais qui avait Ouais. besoin en fait de financement. Je lui ai dit, vous avez le film gratuitement, vous ne Alors- payez pas les droits, mais vous faites un droit d'entrée pour ceux qui veulent voir et on se partage les droits. Comme ça, et lui, ça peut Alors, tu- l'aider et moi, ça m'aide aussi. D'accord. Et je vais faire bientôt mon cinéma itinérant aussi. Pour aller C'est-à-dire pas partout en France. Voilà, ouais. Et tu m'as dit que le film a coûté 1 200 €? 1200 €, ouais. Mais comment t'as fait? Alors Un film, 1 200 déjà €. le montage, Ouais. j'ai pu faire le montage C'est depuis, hallucinant quand même. En fait, le montage, j'ai pu le faire depuis une application qui était spécialisée pour les montages. Oui. Donc ça m'a permis d'économiser sur moins d'ordinateur. Enfin, tu y es arrivé, quoi. Voilà. Le film La dure- musique, Oui. j'ai contacté une personne qui s'occupe de tous les droits musicaux de la plupart Très bien. des grosses boîtes. Normalement, ça coûtait 2100 €. Bah, il me l'a baissé pour m'aider à de 720 €. Oui. J'ai contacté pour fou. avoir les images de la planète Terre. J'ai C'est contacté un débrouillard, en fait. l'Agence spatiale européenne pour avoir les images de la planète Terre.
Ah ouais. J'ai galéré, mais pour aller Tu jusqu'au y bout, parce que arrivé. je voulais y arriver en fait. Ça s'appelle Ouais. produire. Ça. Voilà. Ouais, mais- Et ça m'a permis en fait de grandir ce film en fait. Toute la souffrance que j'ai reçue par Oui. le passé, ça m'a grandi, ça m'a Oui. fait grandir. Et ceux qui l'ont vu, honnêtement, il y en a une qui l'a vu et elle est en train de regarder l'émission là. T'es sûr? Oui, elle me l'a T'es vu. sûr qu'elle l'a vu? T'es sûr qu'elle a regardé l'émission? Elle est en train de regarder Ouais. et elle Comment a elle vu le s'appelle? film. Elle s'appelle. Tu peux pas le je dire. préfère pas Non, dire. pas, il a Je des préfère pas secrets. dire. Il a des petits Je préfère secrets. pas dire par respect comme elle m'a pas donné Oui, l'autorisation. non, mais je d'accord, préfère d'accord. pas dire. Et alors? Et en fait, elle m'a dit que je serais un grand réalisateur. Oh. Il y a un ami qui est là, qui m'a accompagné, il l'a vu, il l'a bien détaillé et pareil, c'était positif, avec écoute. un peu de négatif, mais plus de positif en fait. Bonne chance. Bah, merci Bravo. beaucoup. Hein, on applaudit Michael. On peut applaudir, C'est courageux quand même. Ah ouais, Bunny. oui, c'est moi. Applaudissements. Donc toi, c'est Fellini, Roma et moi. Oui. C'est donc au 100. Alors c'est le 100 ECS. Voilà. C'est 100 rue de Charenton. Voilà, c'est très Voilà. simple. Ok. Alors, Bunny, ton vrai prénom c'est Chantal. Oui. Hein, je dis ça parce que ça a une importance dans ta vie. Parce que tu t'es pas appelé Bunny par hasard. Non. Alors tu quittes le lycée à 16 ans. Pourquoi? Je fugue pour aller justement. Je suis invisible chez moi. Et donc, je Donc tu reste- arrêtes tes études. Tu Oui, arrêtes- j'arrête mes études, mais je les ai reprises après. Enfin, je les ai reprises après. Oui. Je suis toujours en train d'étudier, on va dire, un peu comme Lucchini, Oui. qui lui aussi. Mais alors la fugue, voilà. tes parents t'ont recherché. Comment ça s'est Ah, passé? la là police m'a recherché Interpol Oui, la pendant police. 2 mois. Donc, oui, Tu oui, es recherché c'est- donc par Interpol. Ah oui, Est-ce par qu'ils t'ont trouvé Interpol? Oui, ils m'ont trouvé au bout de 2 mois. D'accord. À Rome, donc où j'étais, sur le tournage de Fellini, Mais Roma. pourquoi tu voulais aller sur le tournage de Fellini? Oui, absolument, parce que ma grand-mère m'avait emmené voir 8 et demi et la Dolce Vita, et ma grand-mère était abonnée à Ciné Revue. Oui. Je voulais C'était une faire revue ça. importante à l'époque, dans les Ah années. oui, dans les années 70. Et donc, je pensais que la reconnaissance qu'on ne me donnait pas chez moi, Oui. Fellini, à partir du moment où j'ai vu ces films, je me suis dit, ça c'est exactement la projection de l'univers dans lequel j'aimerais être. Je vais aller le rencontrer et lui va me reconnaître. Et c'est exactement ce qui s'est C'est passé. quand même à 16 ans, tu es allé quand même sur le tournage de Fellini. Quoi. Oui, et non truc de seulement fou. j'y suis allée, mais je l'ai gardé. Donc tu l'as rencontré, tu as parlé avec lui, il était Ah bah, abordable. c'est tout ce que raconte la pièce, Oui. qui est donc un éclairage humain sur Fellini, parce qu'évidemment tout le monde, enfin Oui. non, pas tout le monde connaît l'icône et la vie du Oui. réalisateur et Oui, ces films qui pas sont tout le monde comme magnifiques. tu dis. Oui. Hélas, pas Mais tout c'est le lui monde. qui t'a surnommé Bunny. Ouais. Pourquoi Bunny? Parce qu'il trouvait que j'avais la tête du lapin de Walt Disney. Ah ouais. Et que. Oui, c'est vrai, quand je te regarde, t'as une tête de Ah, lapin. voilà. Ouais. Et que Bunny avait plein d'amis et que donc c'était son espèce de passeport pour une vie qui allait être remplie Ouais. de ce que je n'avais pas dans ma vraie vie, qui étaient des amis, des regards, des gens qui vous comprennent, etc., etc. Donc Ah, bref. oui. Alors tu as fait les c'est- cours Florent aussi. Oui, Oui. Ensuite, tu as joué quand même dans plus de 40 pièces, oui, dont Joyeuse Pâques. Tu as joué avec Jean Poiret. oui, j'ai joué avec Jean Poiret, j'ai joué avec Francis Huster, j'ai C'est joué mon avec idole, Victor moi, Lanoux, Jean j'ai Poiret. joué avec Oui. Michel Galabru, j'ai joué Enfin, avec. avec les plus grands alors. Oui, Jean-Paul Belmondo, j'ai Oui. joué avec beaucoup de gens. Oui, Tu as joué dans le Dîner de con aussi. Oui, je l'ai créé, oui, Oui. avec Brasseur, Villeray. Oui. J'ai joué avec Tapi dans Le vol au-dessus d'un nid de coucou. Je faisais le rôle principal féminin. J'ai joué beaucoup de choses dans les grands théâtres. Maintenant, je suis dans des beaucoup plus petites créations, puisque ce sont les miennes. Je suis Oui. l'auteur de Fellini, Roma et moi, Tu es auteur, tout oui, comme j'étais l'auteur de metteur en scène même. Marie-Antoinette, et metteur en scène, Oui. et producteur. Et producteur. C'est ton Donc- bébé, si je me permets. Oui, Oui. c'est mon bébé. Oui. Alors tu écris, tu réalises aussi un long métrage, riche, belle, etc. Oui, Avec un casting incroyable. incroyable. Un casting exclusivement féminin. Ouais. Marisa Berenson, Claudia Cardinal, Cardinal. Anouk Aimée, Sonia Rykiel. Ouais. Je ne savais pas que Sonia Rykiel était actrice. Oui, ben moi non plus. Enfin, Ah bon non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai écrit pour Sonia Rykiel parce que c'était, Oui. je voulais 28 femmes et Oui. 28 femmes exceptionnelles dans mon premier long métrage. Oui. Et donc, je suis allée voir en premier les femmes dont j'avais rêvé. J'ai eu la chance, je dois dire, je ne sais même pas comment ça s'est passé, en très peu de temps, parce que j'ai écrit au mois de février et en septembre, on avait fini de tourner. Incroyable. Ouais. Et donc, je rêvais de Sonia Rykiel, je lui ai apporté le texte, elle m'a dit, mais même pas en rêve, j'ai refusé à Marguerite Duras, à tout ci, à tout ça, pourquoi Il vous fallait voulez que je vous accepter donne quand un même. truc à vous? Oui. J'ai dit, écoutez, je comprends que vous me disiez non, mais juste lisez-le et Oui. dites-moi non une fois que vous l'aurez lu. Elle l'a lu le lendemain matin à 7h, elle m'a appelé, elle m'a dit, je vais le faire. Parfait. Donc voilà. Fellini, Roma et moi, on y vient, c'est donc une autofiction, Oui. c'est-à-dire Donc ça veut dire que ça part d'une réalité. La tienne, Alors ça la part de tienne. Fellini. Quand Oui. on disait à Fellini,
qui était quand même, qui est toujours à cette heure le seul réalisateur à avoir eu 5 Oscars du film étranger. Oui. Et donc il était quand même le dieu du cinéma à ce moment-là, et donc la presse l'interviewait beaucoup, et puis il changeait de version à chaque fois quand il répondait à une question. Alors les journalistes lui disaient, mais maestro, je vous ai posé cette question il y a 3 ans, vous m'avez répondu autre chose. Il disait, bah oui, je ne vais pas vous ennuyer en faisant toujours la même réponse. Oui. Partez du principe que tout ce que j'invente est vrai. Et donc, puisque c'est quand même un spectacle qui raconte notre histoire, mais l'inspiration qu'il a eue sur moi, je suis partie de cette phrase, de tout ce que j'invente est vrai. C'est-à-dire que ça part d'une vraie histoire. Et évidemment, je l'ai romancé, je l'ai arrangé, parce qu'on est au théâtre et je ne raconte pas 40 ans de vie, ça ne dure qu'1 heure 20. Bien sûr. Bon. Alors, Donc voilà. c'est l'histoire de ton sac, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le fil conducteur... Vidé chez un psy qui raconte ta vie. Oui, c'est cette fille à la veille d'une cérémonie où elle est Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que la pièce a commencé mardi dernier. Oui. C'était le jour de la remise des Lions d'Or à Venise, enfin de la Mostra. Oui. Et pour la première fois de l'histoire, c'est une réalisatrice française qui a gagné le Lion d'Or. Oui. C'est ce que je raconte dans ma pièce. C'est-à-dire que cette fille est en lice pour le Lion d'Or et juste avant, elle se sent tellement mal, elle va chez une psy qui lui demande de vider son sac. À travers son sac, ce que trimballe son sac, dont elle nous dit que c'est sa vie parce qu'elle habite à droite et à gauche comme tous les artistes, elle va nous raconter l'histoire de sa vie, donc depuis sa rencontre avec Fellini jusqu'à ce jour. Alors tu parles de la chambre froide de ton père qui était bouché. Oui, c'est vrai. Donc tu étais dans la chambre froide de... Oui, mon père me punissait parce où que tu rêvais de devenir artiste au milieu des quartiers de viande. Oui, Ça, c'est oui, hallucinant, quand même. mon père, parce que c'était assez infernal. Oui. Et mon père, la seule punition qu'il avait trouvée pour me calmer un peu, c'était de me mettait faire dans la mettre chambre froide. Et Ouais. moi, au milieu de toutes les bêtes suspendues, qui étaient évidemment mon C'était pas public... très glamour quand même. Ah si, c'est très beau. Il y a des images de la vitrine de mon Ah, père. les viandes c'est qui sublime. pendent, c'est Oui, mais beau. ça sanguinole pas dans les frigos. Oui, c'est vrai. Plus tard. Donc, hein. Non, c'est donc assez ça t'a poétique. inspiré, Bah, c'est pas ça, c'est que j'étais là et je me disais, moi, je serai actrice. Et ma grand-mère me disait, les rôles, ça se décroche et après ça s'incarne. C'est ce qu'on nous dit, non? Oui. Donc il y avait comme des les crochets, viandes, comme les viandes. Comme les viandes. Qui se Je décrochent, voyais ouais. incarner, carne en italien, ça veut dire viande. Ouais. Donc je voyais au crochet vide des personnages avec leurs costumes et Incroyable, j'imaginais ça. que je devenais ça. Et, Ça, c'est et quand fou. j'ai rencontré ça à Fellini, il m'a dit... Qu'est-ce qu'il t'a dit, Fellini? Ah bah Fellini m'a dit, donc une chose qui m'a complètement rassurée. Moi j'avais un peu honte que mon père soit bouché, je voulais être née princesse, fée, Oui. enfin bon. Il m'a dit, mais c'est extraordinaire ce que tu me racontes, parce que d'abord, les rôles ça s'incarne, c'est donc donner chair, donner vie, et 2, il faut que tu saches que dans mon film Satyricon, par exemple, qu'il avait tourné quelques années avant, j'ai fait tout mon casting d'empereur dans les abattoirs de Rome. Voilà. Tous mes empereurs sont des bouchers. Donc D'accord, ton c'est père est incroyable. empereur, et à partir de là, il m'a dit, tu es fille d'empereur, tu es donc une reine absolue et tu n'as plus de complexe. Et je l'ai cru. Bon, on va regarder un teaser quand même de veux ton bien. seul en scène. Tu veux Si bien? vous l'avez- Ah oui, avec plaisir. On y va. Waouh. Je suis l'autrice et l'actrice d'une pièce qui s'appelle Fellini, Roma et moi, que je vous invite à venir voir, partager avec moi du 16 septembre au 29 octobre, les jeudis et vendredis à 20h30 au 100 ECS, un lieu culturel magnifique, dans le 12e arrondissement, au métro Gare de Lyon. Enfin, c'est une histoire de rêve qui va se réaliser, c'est une histoire de cinéma, de théâtre, de rencontres humaines. C'est une histoire qui doit nous donner à tous le courage de nous mettre en route pour nos rêves, parce que c'est, je crois, notre mission de vie. Je vous attends au théâtre. Vous venez? Fellini, Roma et moi. Bravo, Bunny. Merci. J'en profite pour vous dire que vous êtes tous, deux choses, enfin voilà, puis après je me tais, que vous êtes tous invités, évidemment, ceux qui sont là. Oh, c'est très aujourd'hui. gentil, Bunny. Bah, ça me ferait tellement plaisir de partager bien. ça avec vous, parce que j'en suis fière. Et aussi que demain et après-demain, avec le Pass Culture, c'est une place achetée, une place offerte, c'est-à-dire que pour 16 €, les gens ont 2 places. Bah, c'est super. Bah, je trouve que c'est pas Merci. mal. Et vous êtes invités, bien sûr. Alors, Michael Edmond, merci d'être passé par le GLPP. À bientôt, À bientôt. pour le second long métrage. Hein? En 2023, et là, je prépare bientôt bien. une première série, une web série. Voilà, tu vas être remplacé donc par Arnaud. Hein? C'est ça. Arnaud qui sera à Arnaud Jeunesse Klein, Convention. c'est ça, qui sera à Alors, Jeunesse c'est Convention. l'invité surprise, on ne va pas dire Non, pourquoi on il dit est pas là, tout mais de c'est un suite. truc de fou. Exactement. Voilà. Donc c'est le GLPP, c'est les pubs, et on se retrouve tout de suite après. Voici donc la pub.